La Pride des banlieues, c'est la manifestation des LGBTQI+, de quartiers populaires. On est aussi souvent racisés, on est aussi souvent précaires et du coup ça crée des revendications particulières. On s'est dit que si on voulait commencer à faire un travail sur la LGBTQ+-phobie, il fallait organiser une manifestation, organiser une Pride pour se faire entendre et qu'on ne puisse plus nous ignorer. Il y a eu une première édition en 2019 qui a réuni plus de 3000 personnes, qui a montré qu'il y avait un besoin d'espace d'expression, des revendications et de représentation politique des LGBTQI+, de quartiers populaires. Cette année, on a une revendication principale, c'est la création de 10 000 places en hébergement d'urgence et la formation de tous les agents de l'hébergement d'urgence à l'accueil de publics LGBTQI+, pour que plus personne dorme dans la rue, peu importe notre orientation sexuelle, peu importe notre identité de genre, peu importe notre race, peu importe notre classe sociale. Je pense que la Pride des banlieues, c'était l'événement militant qui me correspondait le mieux à titre personnel, de par mon orientation sexuelle, entre autres, et le fait que je sois une personne racisée qui vit à Saint-Denis. Précarisés, rejetés, oubliés, nous marchons aujourd'hui pour réclamer ce qui nous est dû. Cela implique aussi une augmentation du nombre de places en hébergement pour les personnes en attente de logement. Et c'est, je pense, de par mon parcours personnel où j'ai aussi subi des violences institutionnelles, que ce soit chercher un appartement, chercher un travail, devoir me loger quand on n'a pas d'argent, quand on est une personne précaire, quand on n'a pas une famille qui peut t'aider, quand on n'a pas tout ça en tout cas. J'ai cherché plusieurs appartements, j'ai beaucoup déménagé. Il y a eu des moments où c'était des questions de racisme pur et dur, où une fois qu'on se retrouvait face à moi, on me faisait une petite remarque en me disant qu'il n'y avait pas de noirs dans cet immeuble. Et puis aussi, surtout, le plus dur pour moi, ça a été de ne pas avoir de famille qui a les ressources. Et donc j'ai dû beaucoup mentir pour réussir à avoir un logement. C'était très très long pour toutes mes recherches et j'ai souvent dû être accompagnée de personnes plus bourgeoises, plus blanches, qui faisaient les dossiers à ma place et qui mettaient leur nom sur les papiers. C'est pas juste et je suis très très heureux de faire un événement le 4 juin, mais c'est vraiment plus que ça. C'est vraiment demander des réponses sur le long terme, des réponses qui seraient pérennes et qui pourraient vraiment apporter un mieux vivre à énormément de personnes qui en ont besoin. En fait, ça va concerner particulièrement les personnes LGBTQI+, parce qu'il y a une surreprésentation des personnes queer sans abri, parce que la précarité qui peut être induite par le fait que l'accès à l'emploi est plus difficile, par le fait que, notamment quand on est une personne trans, par le fait qu'on peut être harcelé aussi dans son milieu professionnel, et enfin par le fait qu'on peut être exclu de son domicile pour son identité. Et donc c'est important pour nous de faire exister nos discours au sein même de nos quartiers, au sein même de nos villes. On a passé 5 années sous un gouvernement Macron qui a été d'une timidité et d'une inefficacité complète pour répondre aux enjeux des personnes LGBTQI+, et qui a été traumatisante pour les habitants et habitantes de quartiers populaires que nous sommes sur le plan social. Et la Pride des banlieues, ça répond à cela, ça répond au manque de services publics, ça répond à l'absence d'accueil des personnes LGBTQI+, ça répond également à l'absence de prise en compte de chacun et chacune et à l'absence d'inconditionnalité de la dignité. Donc nous, on va marcher. L'objectif final de la Pride, c'est pour la dignité de toutes et tous, c'est pour l'épanouissement de toutes et tous et qu'il n'y ait pas de conditions à ça. Aujourd'hui, c'est un point de départ. C'est le point de départ d'un mouvement, le mouvement des queers de quartiers populaires. Parce que nos revendications, pour vous les entendre, c'est pas une fois par an. C'est pas une fois par an. C'est tous les jours, c'est toutes les heures, c'est toutes les minutes de l'année. Ah ça oui. Et donc pour faire vivre ce mouvement, on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde. Et donc je vais vous inviter à rejoindre le mouvement en allant sur le site pridedebanlieues.fr et en allant sur la rubrique J'agis.